Bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo par rapport au Sahara, l'histoire de l'Afrique tout en général, parce qu'on essaye souvent de diviser la côte avec le Sahara et avec l'Afrique subsaharienne, si je puis dire. Et plus largement, on va y venir, l'Afrique qui était reliée avec l'Amérique, avec un système de navigation touristique et bien avant Christophe Colomb. On va y venir. Alors, on va d'abord commencer par voilà, comprendre quelques sciences de haut niveau de sciences qu'il y a dans les constructions des pyramides, dans des ingéniosités architecturales de construction des anciens antiques. Donc, d'où est-ce qu'elle venait cette science, d'accord? Donc, par rapport à tout ce qu'elle venait cette science, donc on peut voir qu'ici, dans le Sahara, les mesures du niveau étaient au plus bas. Donc, ils ont creusé, vous voyez, dans la terre, sous la terre, jusqu'à un niveau de l'eau pour que de l'eau puisse venir. Et quand on voit tout ce qu'ils ont creusé, voilà, on voit qu'ils avaient des systèmes des systèmes pour creuser comme ça sous le sable. Même aujourd'hui, avec les matériaux qu'on a, on ne pourrait pas faire des choses comme ça. Donc, c'est ça ce que je veux dire. Ils avaient des systèmes d'ingéniosité beaucoup plus élevés sur beaucoup de points de vue. Et on voit ce système de canaux, navigation. Il y a un reportage, j'ai pas mis beaucoup de fenêtres pour pas que ça bug, pardonnez-moi. Mais il y a un reportage sur le manque d'eau en Iran. Et en Iran, et on voit les mêmes montagnes qui ont été creusées de telle manière. Et on en retrouve aussi, d'ailleurs, quand il y avait les musulmans, les Mauritaniens, quand ils étaient en Espagne, on retrouve aussi des montagnes sculptées de la même manière. Alors, on va venir ici juste sur quelques passages de ce reportage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce qu'ils disent, c'est complètement n'importe quoi. Sur beaucoup de points de vue, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais on va voir quelques petits passages. Donc, les Touaregs se sont forgés une réputation effrayante en tant que prédateurs du Sahara, alors que nous-mêmes, on sait, en tant qu'Africains, que c'est un peuple très, très accueillant, très chaleureux et vraiment la main sur le cœur. Sauf que maintenant, malheureusement, la culture occidentale est un peu dans une culture vulgaire dans les paroles et beaucoup de mensongers, le mensonge facile, alors qu'il y a certaines cultures qui n'aiment pas trop ça, comme la Russie. En Russie, ils n'aiment pas des gens qui mentent, parce que c'est la base, c'est d'avoir une parole d'homme. Je veux un petit passage. Donc, en tant que prédateur du Sahara, donc on va commencer les décrivent. Donc c'était en fait c'était comme les camionneurs de l'époque, c'était ça, c'était des Ferrari de l'époque, hein, parce qu'avant c'était vert, il y avait de la verdure, on était à cheval, il y avait des chevaux dans le désert actuel, il y avait des lacs qui ont été bouchés, on rappelle à la colonisation, c'était voilà, c'était plein de verdure et on se baladait plus à cheval. Mais après, le moyen de transport est venu après à chameau et c'était le luxe, le chameau. Notamment, en plus de ça, au, au niveau de la consommation d'eau, puisque c'est dans des milieux très chauds, et on sait qu'un chameau peut se retenir de boire pendant de très longues dates. Enfin bref, je vous apprends rien, mais bon, c'est, voilà, je vais venir. Caravane riche, donc il y avait de bonnes cueillettes, et les gens ne payaient pas, ils cédaient juste. En fait, c'est pas ça. C'est, vous voyez, rabaisse un petit peu de ce que c'était que les caravanes en réalité. Parce que en réalité, les caravaniers, c'était la richesse de tous les pays. Parce que comment déjà le Mali était le centre international culturel de la science avec les plus grandes bibliothèques scientifiques. Mais qu'est-ce qui enrichit le plus un homme aussi? C'est les voyages. Donc quand tu as des hommes qui vont aller faire des voyages, qui vont parcourir la moitié du monde et qui traversent les pays en même temps, c'était connecté avec tous les autres pays. C'est une richesse culturelle inestimable en plus de ça. Quand tu as des gens qui voyagent beaucoup comme ça, c'est une richesse culturelle inestimable. Sans parler de ce qu'ils transportent. Déjà, sans enlever ça, d'accord? Donc voilà, il y a tout ce côté-là qu'il faut. Pour moi, c'est un seul et même peuple, l'humanité. On est tous des enfants d'Adam, d'accord? Mais on a tous des cultures à travers l'Afrique, des cultures différentes, mais similaires en même temps. Il faut le rappeler. Il faut qu'on, de toute façon, qu'on fasse un grand travail historique sur l'Afrique et notre histoire a été fracturée comme en Europe d'ailleurs. Il y a des mêmes histoires qui portent des noms différents, dont on croit que c'est plusieurs histoires. En réalité, ça regroupe beaucoup
deux fois la même histoire, etc., comme Anatoly Fomenko a fait. Mais ça, de toute façon, on attend que le Mali soit sécurisé. Eux ont beaucoup de manuscrits qu'ils ont failli être brûlés, qu'ils ont sauvés. Et donc, on va voir. Alors, je laisse la suite. Désolé, j'ai pas envie que ce soit trop long. Et donc, il y avait un passage ici. Pardonnez-moi. Depuis le 7e siècle, appelé le lieu de la prière, la grande mosquée du Caire. Donc ça, c'était en Égypte. The mosque is now revered as one of Islam's most holy sites. The original structure and the city surrounding it were built in 670 by the Arab conqueror Uqba bin Nafi, just 4 decades after the death of Muhammad. Seulement 4 décennies après la mort du prophète Mohammed. Et ça, le nom qu'il a dit, c'est n'importe quoi. La traduction n'est pas bonne, pardonnez-moi. La moitié de la classe donnée de Daya s'est installée ici avec les soldats et ses chevaux. Il a vite remarqué que ses chevaux parcouraient une longue distance pour faire leurs besoins. Alors ils ont pris cela comme un signe que l'endroit était sacré. Parce que les animaux allaient plus loin en fait. Pour faire leurs besoins. C'était un lieu de prière, mais également une université. Il y avait 6000 places, d'accord, 6000 places enseignants. Une université où les enseignants érudits, RS, donc c'est ce que je parlais, que le professeur Ahmed Djebar, disait que nous-mêmes, dans le nord de l'Afrique, quand nos savants avaient fini leurs études, ils descendaient, ils allaient au sud pour finir leurs études, ils allaient au Mali. Donc au Sahara, puisque on va le voir sur des cartes, que le Sahara est effacé sur beaucoup de cartes. On n'en parle pas, malheureusement. On y revient. During the Arab invasion. Et donc voilà, ici il parle d'invasion, mais en fait ça s'est pas passé en invasion en fait, puisqu'on était déjà tous unis de même famille, de même famille. Voilà, les royautés s'échangeaient depuis des millénaires en fait. Hop. Donc voilà, ça c'était le Mali. Hein. As Islam solidified its place in the Sahara during the Middle Ages, so did lavish kingdoms born of the desert's thriving trade routes. One sparkling metropolis would rise as the Sahara's jewel, only to be targeted by the cruel hand of fate. De la main cruelle du destin. Oui, par rapport à la suite, puisque c'était le centre international de la science, en plus d'être le pays le plus riche au monde. Hein, et aujourd'hui, le paradoxe, malheureusement, paradoxe de l'histoire, c'était le pays de l'empereur le plus riche de l'humanité. Et aujourd'hui, le Mali n'a même pas encore de banque centrale et sa propre monnaie avec le CEDEAO, enfin le Mali. L'Afrique en général, hein, beaucoup de l'Afrique francophone qui ont le franc CFA en tout cas. Enfin, on va voir la suite. Et pour voir la grande histoire cachée justement, et pourquoi est-ce qu'on nous cache ça jusqu'aujourd'hui encore, hein, on cache encore aux Maliens quel est leur propre, qu'est-ce qu'il y a dans leur propre sous-sol. C'est parce que c'est une terre à la base bénie, ça a été dit par beaucoup de gens. Hein. Il y a beaucoup de richesses, malgré les pillages, des siècles de pillages. On a encore des richesses comme l'Algérie, on nous a pillés nous aussi pendant des siècles malheureusement. Et grâce à Dieu, Dieu a béni, ça veut dire a donné sa bénédiction, il y a beaucoup de richesses. Et c'est des richesses naturelles, voilà. Et en plus d'avoir la culture, l'héritage de culture digne de respect, d'amour de son prochain, et c'est comme ça qu'un peuple il évolue plus, c'est grâce à l'amour de son prochain, quand la paix, quand il y a des temps de paix, comme l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des temps de paix, c'est là qu'on a le plus fait des bons en avant. Donc on revient. Au bord du Sahara offre peu de traces de son ancienne gloire. Oui, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a 700 ans, c'était une métropole florissante, mais on voit déjà l'architecture des mosquées, et ça, elles sont acclimatisées, hein, toutes ces constructions. It is now one of the poorest places on earth.
To walk its streets, however, is to sense its potent allure as one of civilization's most isolated pockets of humanity. Its name has become a byword for remoteness. Was once the jewel of the Sahara. Un peu impressionnant, les bâtiments de bleu d'autrefois les joueurs du Sahara habitaient 100 000 habitants. Tombouctou n'était pas seulement la capitale commerciale du désert, mais aussi le noyau spirituel et intellectuel des grands royaumes islamiques qui a émergé sur le bord sud du désert. C'était un endroit très vivant, un endroit très cosmopolite. C'était très bonne, la traduction est mauvaise, désolé. Les gens de tellement de cultures différentes, c'était international, d'accord? Ils vivent et ils travaillent ensemble. Bon, pardonnez-moi, les dessins qui montrent là où ils n'ont pas de t-shirt, ils n'ont pas d'habits, vous imaginez bien que je suis contre ça, c'est faux, hein, d'accord? Il y avait des armures d'or au Mali. S'il y a un endroit où il y avait beaucoup d'armures d'or, c'est bien au Mali, quelque part dans le monde. En tout cas, ça, c'est une certitude. Après, maintenant, même nous, au Maghreb, partout, en général, en Afrique, on n'avait pas des armures avec les grosses calligraphies comme on voit plus en Russie. Pourquoi? Bah, tout simplement pour la chaleur. Parce que quand tu as une armure en fer, avec la chaleur, ça brûle. C'est pas possible, c'est intenable. Donc, on avait des armures aussi très stylées, mais c'était dans un autre style, allégé pour la chaleur, voilà. Mais certainement pas comme eux nous le montrent souvent en dessin, voilà. Travaillent ensemble, voilà, comme ça. Bien sûr, oui, je dis pas qu'il y avait pas, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Bon. Imaginez-vous, on s'imagine bien. Surtout quand tu viens et que tu coupes les vivres et que tu crées des massacres au bout d'un moment. Planète Tombouctou a acquis une renommée en tant que dépôt d'élite de connaissances écrites avancées dans 80 bibliothèques privées. Les universitaires ont écrit et étudié des manuscrits allant de la géographie à la chimie, en passant par la physique. Il y avait toutes les sciences en réalité. Et c'était compris, c'est-à-dire qu'on l'enseignait innombrables autres Africains, leur valeur est incluable, c'est un trésor. Et c'est aussi une preuve du fait qu'en étant Africains, nous avons eu un passé non seulement dans la tradition orale traditionnelle, mais aussi dans l'écriture, de sources, de directions qui sont très importantes. Pour nous, le cœur des prouesses intellectuelles de Tombouctou était l'université de Sankoré. Aujourd'hui, une mosquée, mais les livres sont toujours là. Elle a été fondée en 1325 car de nombreuses universités naissantes d'Europe étaient luttant pour gagner en célébrité pendant la Renaissance. Sankara s'était déjà imposé comme un des centres d'apprentissage par excellence des civilisations. Pour vous donner une idée à quel point les connaissances étaient vraiment difficiles à l'université de Sankoré. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment difficile. Nous-mêmes, c'est quand nos savants avaient fini leurs études qui descendaient finir, perfectionner leurs études à Sankoré. C'était l'université des universités. En fait, voilà, c'était le plus haut niveau de la science. Donc, comme je vous ai montré dans le reportage chinois, mais c'était pareil avec la même pyramide de commandement. Et on va voir qu'il y a même des systèmes d'esclaves, comme on dit, système d'esclaves. Mais en fait, c'était ce qu'on a, le mot arabe esclave, c'est serviteur. Mais à partir du moment où tu vas aller pour étudier, c'est à l'honneur. Si tu as l'honneur, c'est pour ça que je disais qu'il y a des termes esclaves qui sont prestigieux, qui donnent un statut en plus de ça, qui donnent un statut social. Voilà, donc quand tu as l'honneur d'être apprenti à cette université, mais tu vas y aller, tu vas servir, bien sûr. En même temps, on te demande quelque chose, tu vas faire. Donc voilà, de toute façon, on va te demander d'apprendre, tu vas apprendre. Voilà, donc tu es au service aussi, même si tu fais des études. Donc, on revient, on passe à la suite. Découvrons un homme s'occupe des mathématiques algébriques, nous le traduisons en français, nous l'envoyons en France à un niveau valide. Le programme est donné au deuxième jour d'université en France. Donc, ils envoient un programme. Et quand le programme, ils l'ont eu en France, ils l'enseignent directement à l'université pour dire que ce qu'ils envoient là, c'est du très haut niveau. Et qu'est-ce qu'il va finir de dire? Et ce programme a été donné ici à l'université
de Corée du Sud au XVIe siècle. Université de Corée du Sud, je ne sais pas si je dis ça, mais de toute façon, on sait que le Mali était relié jusqu'à la Chine avec les routes marchandes qui passaient notamment par l'Algérie, et il y avait d'autres routes aussi qui passaient par d'autres endroits, on va le voir. Donc, route de la science, il me semble que j'en ai oublié un. Voilà. On peut imaginer que tout ça c'était très vert, rempli de verdure. Timbuktu prospered by using the Sahara Tombouctou as est both prospère en protection utilisant le from Sahara comme invaders les deux and a protections portal through contre which les it could envahisseurs et un transport portail à travers desirable lequel il goods pourrait from the transporter des African marchandises interior to souhaitables à merchants on the l'intérieur de l'Afrique Mediterranean aux coast. marchands de la côte Trade méditerranéenne. Des caravans had caravanes carried commerciales Central avaient Africa's transporté gold l'or across d'Afrique the centrale desert à since the travers le days désert of the depuis Romans. l'époque des Romains, But during the mais Middle au Ages, the Moyen Âge, volume le volume a skyrocketed. A monté en staggering flèche. 2 to 3 2 tons à of 3 gold tonnes traversed the d'or ont stifling été Sahara each ont year. traversé le Sahara étouffant. D'accord? Donc là, après, ici, In 1324, Mali's greatest emperor, Mansa Musa, assembled what was perhaps the most immense gold-bearing grand empereur caravan Mansa in Moussa, qui était history. l'une des plus immenses caravanes aurifères de His l'histoire. procession was Connue, not a en tout commercial cas, enterprise, la but a possession n'était pas sacred une entreprise pilgrimage. commerciale, mais un pèlerinage sacré. Un pèlerinage avec le don de toutes ces richesses caractéristiques qu'on retrouve chez des prophètes, hein, d'ailleurs. Je dis pas que c'est un prophète, From Timbuktu, mais Mansa bon, eux ils disent qu'il passait par là, d'accord. Nous on dit qu'il est passé par là-bas, et ça a été dit par d'autres méthodes, mais en même temps dans ce reportage ils font passer les musulmans pour des mauvais, d'accord. Nous on dit que c'est passé par là, en fait. Pardonnez-moi. Hop. Voilà. Donc on voit la différence de ce qu'ils disent. Voilà. Nous on dit qu'il y avait la route qui montait par là. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas une route qui passait par là, mais la route qui passait par là, dans ce reportage, le professeur Ahmed Djebar donne les écrits de Ibn Khaldoum, donc qui a laissé des écrits, des traces de son passage, qu'il est passé par les endroits où il est passé. Exactement. Donc je ne dis pas que voilà. Donc je pense que ce reportage-là, c'est le pèlerinage de Kangaman Samoussa qui était passé en France sur l'émission qui passait le dimanche matin. Et donc, pour finir, voilà, j'ai pas envie que ce soit trop long. Pour finir, un petit mot rapide du professeur Ahmed Djebar. Et le calcul du calendrier lunaire. La conférence qui dira introductive sur le vaste sujet des sciences arabes a permis de passer en revue quelques concepts quasi inconnus tels que la différence entre le savoir-faire et le savoir savant dans la construction et la transmission des sciences, et surtout sur le mode de circulation des sciences arabes vers l'Europe. Ibn Khaldoun, quand il a écrit son livre, qui fait 14 volumes, dont la seule Muqaddima fait 1000 pages, quand il a écrit, il n'y avait pas en Europe quelqu'un à qui on pouvait donner le nom d'historien. Eux-mêmes, les historiens européens, disent qu'à l'époque de Khaldoun, il y avait Froissart, qui est le grand en France, on l'appelle un chroniqueur. Ce n'est pas un historien. Ahmed. Historiquement, nous avons des éléments qui nous permettent de dire que les théologiens, en tout cas à partir du IXe siècle, oui, parce que c'est un corps qui n'existait pas avant, et puis qui va se former en fonction de la problématique de la constitution des éléments de la pratique du dogme, pas du dogme lui-même, eh bien, ils vont le faire dans un contexte où le niveau culturel, le niveau scientifique va de plus en plus se développer et s'élever. Donc le théologien du IXe n'est pas le théologien du XVe, XVIe siècle. Encore moins le théologien d'aujourd'hui. Figurez-vous que tout théologien qui se respectait à cette époque-là devait avoir une formation de base en mathématiques et en astronomie. Et donc, ils étaient d'accord à la fois sur les principes fondamentaux de l'astronomie, comme West Africa had seen several overlapping kingdoms rise and fall. They had no fixed boundaries or singular ethnic identity. They were held together
Et donc, pour finir, pour dire que, voilà, par rapport au zodiaque qu'il y a qui a été retrouvé, ça c'est Anatoly Fomenko, d'accord, qui a créé l'Académie scientifique de Russie, dont je me base souvent pour ses recherches, donc, qui dit que l'histoire a 1000 ans de trop. On vient d'entendre le professeur Ahmed Djebar, si vous n'avez pas entendu, vous mettrez retour, qui vient de dire que l'islam a apparu au 9e siècle. Donc, il y en a... donc voilà, il y a beaucoup de choses, 14e siècle, certains disent 14e siècle, voilà, il y a beaucoup de choses à voir sur les dates et à revoir. Et lui, il apporte beaucoup de preuves, notamment, il dit que dans les pyramides, on voit la date de Jésus, la paix soit sur lui, qui est retrouvée sur le plafond d'une des pyramides, et lui, il dit que c'est Osiris, et je ne rentre pas dans ce débat-là, mais je vais vous donner une preuve qui va dans son sens, et on va le voir, et ce qu'il dit, lui, depuis les temps anciens, donc il dit qu'il y a la date exacte de l'élévation de Jésus, de la paix soit sur lui, mais elle est retrouvée dans la pyramide. Lui, il dit que c'est Osiris, d'accord? Et lui, pour ceux qui veulent des traductions des mots exacts, il y a la série du frère qui s'appelle Libérez votre cerveau, et c'est cette série-là, il nous cache la vérité numéro 10. Il y a du numéro 1 au numéro 10, où justement, il dit que les mots, lui, il dit Isis, ici, Issa. Et là, eux, ils disent Osiris, ils changent quelque chose. Il y a toujours, enfin, il y a des choses à faire, il y a énormément de recherches à faire sur ça. Je rentre pas là-dedans, je vous laisse regarder vous-même les reportages. Par contre, je vais regarder autre chose avec vous. C'est déjà, voilà, qu'est-ce que les musulmans pensent de ça, du fait que Jésus avait une grande science. Et je dis pas que c'est de Jésus, la paix soit sur lui, qui a construit les pyramides. Je dis pas ça. Mais les traces de la science que certains essaient de rapprocher à des extraterrestres, moi je dis que le fait qu'il y ait pi, qu'il y ait le nombre d'or, qu'il y ait beaucoup de traces de très très haute science, c'est du temps de Issa, de Jésus, la paix soit sur lui. Parce que déjà, Issa, dans le Coran, c'est dit qu'il parlait aux gens dans le berceau. Et à son âge mûr, il sera du nombre des gens du bien. Dans le berceau, il enseignait aux scientifiques. D'accord? Il enseignait aux scientifiques. C'est-à-dire que dans le berceau, comme Adam, la paix soit sur lui, que Dieu a créé de terre et d'argile et qu'il en souffla et à partir de ce moment-là, il a appris à Adam de sa science. Et Adam, quand il est venu à la vie, il avait la science appris de Dieu directement, d'Allah directement. Et cette science-là, et ça, Jésus, la paix soit sur lui, il avait lui aussi. Il a cette caractéristique d'être né sans père. Et Adam, alayhi salam, la paix soit sur lui, il est né sans père ni mère. Et c'est prouvé par la science d'ailleurs. Et donc, à partir de là, on sait qu'il avait une science très élevée. Jésus, la paix soit sur lui, Isa. Donc, il avait une science très élevée. Et on peut voir que cette science-là, on la retrouve. D'accord? On la retrouve, vous faites vos recherches pour ceux qui veulent faire des recherches dans ce domaine-là. D'accord? Donc, on peut voir que sur le fait que Jésus, la paix soit sur lui, enseignait aux théologiens. Bon, il y a beaucoup de sites qu'il y avait sur Internet qui ont disparu malheureusement, mais on va venir voir quelques petites photos. Donc ça, c'est la pyramide de commandement originelle. La forme triangulaire n'est pas sataniste à la base. Donc la forme triangulaire comme ça amène forcément à l'unicité. C'est une forme qui amène forcément à l'unicité, puisque ça remonte jusqu'à 1. Il y a forcément 1 en haut. Il n'y a pas 2. Il n'y a pas de place pour 2. Le triangle, il monte en pic. Donc voilà, ça amène cette forme-là, elle est donc par rapport aux pyramides de Gizeh, puisque eux essaient de dire que c'était polythéiste, etc. Non. Et, voilà, donc à partir de là, il y a les lois divines, il y a les lois et après il y a les lois voilà, qu'il y a des lois d'hommes, comme les sociétés sont obligées de fonctionner avec des lois d'hommes pour beaucoup de choses. Donc à partir de là, on voit donc la trajectoire, les routes de la science. Ici, on peut voir que j'ai d'autres cartes plus anciennes qui montrent que cette bande-là, c'était de la verdure en fait. C'était vert. Et je sais pas si on voit bien.
Et ici, on peut bien voir qu'il y avait un bateau. Et ce bateau-là, il allait jusqu'en Amérique. Et vous voyez qu'ici, là, quand Mansa Moussa, il est là. Et ici, on voit les chameaux. Pourquoi les chameaux? Parce que c'est eux, la richesse, c'était les Sahraouis ici au Sahara. Regardez. On voit ici, c'est bloqué. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tentes. Pourquoi beaucoup de tentes? Bah, parce que c'était si on voit qu'il y a des bateaux en face, il y avait le contrôle de la navigation aussi. La navigation mondiale. Parce que ça partait du monde entier. Et même plus bas, il y avait beaucoup de constructions navales. On le sait. Donc, après, il y a beaucoup de choses à dire de tout ça. Hein. Et donc, voilà, eux, c'est la route que eux, ils présentent. Et il y avait la route aussi en haut. Donc, et la pyramide, l'usurpation du commandement divin. Donc, The Roman Power Empire, la pyramide romaine, donc, les jésuites, Illuminati, etc. Donc, Washington DC, Washington, London City, donc, qui n'est pas l'Angleterre, hein, c'est une société qui contrôle, c'est les Rothschild. Et Vatican City, NWO, donc Agenda 2030, etc. Donc voilà, donc à ne pas confondre. Ça, c'est l'usurpation du commandement divin, ce signe-là. Donc voilà, hein, les anciennes pyramides, donc on voit hein, qu'ils étaient Shanghai, et c'était mondial en fait. Hein. Même chez les Incas, on peut voir cette forme pyramidale qui amène à l'unicité de Dieu, qui montre. Et on peut voir comment ils étaient beaux gosses. Hein. Les Sahraouis, ils ont toujours été... Donc, et oui, voilà le bateau, hein, si on voyait mal. Donc, quand Mansa Moussa est à côté, là, on voit mal. Il y a énormément de caravanes, on voit beaucoup de maisons, des châteaux sur le bord. On le voit bien, là, comme ça. Hein. Et là, le centre de navigation, voilà. Donc, voilà, hein, on voit les formes architecturales qui, en plus de ça, amenaient... voilà, c'était acclimatisé. Les guerriers de l'époque, hein, on voit que ça, voilà, ça c'est des tenues spéciales pour le show en fait, pour la chaleur, parce que voilà, on peut pas avoir les tenues en fer. Ça, c'est les bateaux vides gigantesques, hein, c'est des reproductions, mais on peut voir qu'il y avait des bateaux vides, même en Chine, ils en avaient. Donc, les anciennes routes, ouais, ça c'est. Donc, on voit ici, voilà, c'est plus ancienne et on voit les mêmes bandes qu'on voyait. Désolé, la qualité, elle est mauvaise, mais on peut voir que c'est rempli de verdure. Tout ça, c'était vert. Et sur les autres cartes, on voit que c'est vert, c'est de la terre. En fait, non, c'est de la verdure. Partout, il y a, voilà. Donc, le Sahara n'a pas toujours été... il a été très... vous voyez ici, on montre l'Algérie, on montre l'Empire du Ghana, mais ici, on efface complètement de la carte le Sahara, non, comme si ça n'existait pas. Alors que, voilà, en plus de ça, c'était vert. Donc voilà, il y a des choses ensuite qui sont logiques à remettre en place et ça, on le fera que ensemble. Donc voilà, ils disent le passage numéro 2, numéro 3, mais c'est des diversions, ces passages. En vrai, le 1, la route est montée comme ça, parce que c'était plus agréable après de passer par là. Et en plus de ça, on avait des routes commerciales, c'était un axe central, l'Algérie, Tunis, pour les échanges internationaux en bateau. Hein, puisque nous, on nourrissait Rome, mais on nourrissait pas Rome d'Italie, on nourrissait Rome de Russie, la vraie Rome. Pour ne pas confondre. Donc voilà, alors je vais fermer ça. Donc on a dit voilà la verdure, on a vu celle-là. Ce dossier-là, on vient de le voir, pardonnez-moi. Et donc voilà, ça c'est donc les anciennes constructions. Hein. On peut voir que c'était voilà, c'était très technique. Donc on peut voir que voilà, le désert il est apparu par la suite. Tout ça c'était rempli d'eau avant. Il faut bien se rendre compte que c'était et même dans l'architecture, quand même, on peut voir que c'était quand même des beaux. Voilà, aujourd'hui encore, on peut voir que c'était des super beaux gosses, quand même. Donc voilà, les cadenas, hein, les super cadenas, super balèzes. Donc quand on a un cadenas comme ça, on peut s'imaginer qu'il y a le coffre aussi qui va avec, et ce qu'il y a dans le coffre aussi. Mais bon. Donc voilà. Voilà, je pense que ça, déjà, c'est plus ça, le Sahara, mais
ici, jusqu'ici, bien sûr, jusqu'à la mer. Et c'est pas, faut chasser que le Maroc qui rentre chez eux, là. Et ça vient jusqu'ici, et c'était international, avec les eaux maritimes. Je pense que le fait que ce soit bloqué, les eaux maritimes du Sahara occidental, colonisées encore au jour d'aujourd'hui, en 2021, ça a un grand symbole, et que par rapport à ça, justement aussi, par rapport à l'histoire, hein, de Christophe Colomb, qui ont usurpé, qu'ils ont d'abord saboté tous les passages jusqu'à l'Amérique, qu'ils ont coupé nos liens avec nos frères d'Amérique originaux avant l'arrivée des cannibales qui se sont cannibalisés entre eux, hein, puisque j'ai partagé la vidéo des cannibales, c'est que les gens en plus sont tellement stupides, je sais pas si c'est des rituels ou si c'est vraiment de la stupidité. Donc voilà la répartition des Touaregs, mais en fait c'est des gens qui voyageaient, qui parcouraient la moitié du monde, ces gens-là. Donc est-ce que vous n'allez pas même peut-être jusqu'en Chine? On sait même pas. Encore, nous, on les voit comme ça, on les rétrécit au maximum que l'on peut. Alors qu'en fait, peut-être qu'ils allaient même jusqu'en Chine. Je sais même pas s'il a des commandes, si l'envie ou l'envie même. Donc voilà, beaucoup de choses qu'on nous cache. Donc, bien sûr, c'est rien de nouveau, mais il est temps de voir toute l'Afrique unie, l'histoire de l'Afrique unie, et non plus divisée. Hein. Quand on nous parle de maisons de paille, on ne nous parle pas que des constructions, pour construire quelque chose comme ça, voilà, c'est de la science très évoluée. Hein. Bon, je ne veux pas dire que c'est ancien ça, puisqu'on on voit un vélo ici. Peut-être, hein, qui sait. Mais en tout cas, le vélo, il est bien présent. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense qu'on le voit très très bien ici. On va savoir hein, si c'est pas ancien. On ne sait pas en fait. Avec tout ce qu'ils ont détruit, hein. Ségou. Comment c'était beau gosse. Regardez, ils ont mis le drapeau français, mais c'était pas... c'est pas les Français qui ont construit ça. Donc voilà. Et à partir de là, oui, voilà, vous voyez des constructions comme ça, c'était des châteaux magnifiques, ça, vous voyez des choses comme ça, c'est magnifique. C'est grandiose. Et en plus de ça, vous voyez, il y a des petits trous, ça, c'est la climatisation et tout. C'est... C'est Tombouctou. C'est une ancienne photo, il n'y a pas la date, il me semble. Mais bon, voilà. Hein. On peut bien voir que Sierra Leone, je sais pas, j'ai cherché la date, ça aussi, j'ai pas trouvé. Franchement, c'est pas retour vers le futur. Je sais pas si quand vous regardez ça, vous vous dites pas retour vers le futur. On dirait qu'on est dans le futur, vraiment. C'est, voilà. C'était vraiment comme ça, des constructions de beaux gosses, de super beaux gosses. Donc, Somalie. Regardez les constructions, c'est pas une maison de beau gosse. Ça c'est des maisons qui sont climatisées en fait. Et en plus de ça, ça tient la chaleur pour la nuit, etc. Bon, ça c'est plus technique. Soudano. Ouais, comment c'est des beaux gosses. Même elle. Donc ça, Soudan encore. Ouais, la mosquée, comment elle est magnifique. Donc voilà, ça Kingdom of Congo. On peut voir ça, c'est une très ancienne photo. Et ça a l'air balèze, j'arrive pas à voir bien ce que c'est, mais ça a l'air vraiment balèze. Nigeria, comment ils sont beaux gosses, regardez. Franchement, vraiment beaux gosses. Bon, ça, voilà, c'est la colonisation, ça, ici, ce qu'on voit. C'est pas l'Afrique, ça. Ça, c'est la colonisation qui a fait qu'on nous a empêché de nous développer. Hein. Voilà. Niger. Voilà comment ils sont. Beaux gosses. Bon, ça, c'est des petites habitations. Hein. Mais quand même, c'est vraiment... Ils sont beaux gosses. Quand vous voyez des habitations comme ça. Hein. Voilà. Hein. Donc, African, Ethiopia, voilà, des châteaux forts. Burkina Faso, aussi, ils sont avec des trous partout. Hein. Ça, c'est la climatisation. Mali. Ça, c'est les pyramides, ça.
Donc, voilà, Mali. Donc, vous voyez la grandeur du truc. C'est super grand, ça. Des super beaux gosses, ça, au Yémen. Franchement, elle a fait une maison de super beaux gosses. Ouais, je sais pas si c'est vraiment ancien, ça, mais en tout cas, c'est construction de l'ancien. En tout cas, voilà. Niger. Donc voilà, ça se voit, c'est des super beaux gosses quand vous voyez des mots de construction comme ça. Magnificence, Mali. Bah oui, c'était magnifique. Ça devait être peint et tout, sans ville africaine détruite. Vous voyez, il y a beaucoup de villes qui ont été détruites, ils sont arrivés, ils ont tout saccagé. Ça, c'est sûr et certain. Même pendant la colonisation en Algérie, on sait qu'il y a des villes qui ont disparu. Moi, j'ai des anciens de chez nous qui m'ont dit, de leurs yeux, qu'ils ont vu des villes bombardées et disparaître de la carte. Et c'est pas que un mot de le dire. Ils ont vraiment disparu de la carte. Il y a des villes entières d'Afrique, pour pas dire des pays entiers. Enfin bref, je vais pas parler trop de ça parce que ça va m'énerver. Mais on voit ici en tout cas les pyramides. Il y aurait à parler de ça, hein, mais il y a le frère notamment qui parle beaucoup de ça. Malheureusement, il est un peu, je sais pas, il parle pas de non seulement. Moi, je veux bien qu'on être panafricaniste. Moi, j'accepte tout le panafricanisme, mais tu peux pas être raciste de l'islam, alors que l'islam il a accepté toutes les religions. Quand il y avait l'islam, il y avait toutes les religions qui vivaient en paix. C'est reconnu même par les historiens en, en Espagne. Et en Afrique, c'est la même chose, sauf qu'ils ont changé, ils ont voulu changer l'histoire et nous faire passer pour ce qu'on n'était pas. Mais aujourd'hui, l'histoire est tellement une grande histoire, notamment du Mali, que on essaie de changer, mais ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. Voilà, en tout cas, on l'espère aujourd'hui, le peuple se réveille. Et voilà, et ne pas confondre, bien sûr, je dis pas que toutes les pyramides sont forcément pour l'unicité de Dieu. Regardez ici, là, c'est en Inde, et ils disent que ça représente des divinités hindoues. Donc voilà, donc je dis bien, quand je dis des choses, c'est à faire vos recherches et à vérifier avec d'autres sources. Voilà. Donc, et donc ça c'est par rapport à Jésus, la paix soit sur lui, et ça c'est dans le Coran. Voilà, donc verset Sourate 3, verset 46 pour ceux qui veulent faire leurs recherches. Et donc voilà, hein. Et donc dedans même eux-mêmes ils disent qu'il y a plusieurs empires, mais en vrai c'est tous réunis, c'est la même famille, sans parler des échanges de sciences, des voyages jusqu'en Amérique, etc. Donc on essaie de couper l'histoire pour nous diviser déjà dans notre esprit. Et c'est là justement le piège à ne pas tomber. Et pourquoi je partage ça, c'est qu'on est tous unis, tous africains, et c'est ensemble que nous évoluerons. Et bien sûr, avec les Français, les Européens, moi-même qui suis à Paris, mais à Paris, c'est complètement, voilà, avec les droits pour les enfants qui sont complètement disparus, les mensonges médiatiques jusqu'au plus haut de sommet de l'État. Donc voilà, c'est pas un exemple, l'Occident pour l'Afrique qui est la terre qui a enseigné la science à l'humanité. Et aujourd'hui, on attend, moi je pense qu'ici de France, je vous dis, ceux qui sont en Afrique, c'est nous, on attend des Africains, des Algériens, ou même des Russes. Moi, j'ai déjà dit au secours, les Russes, venez, mais les Africains, venez nous aider. Même l'Algérie. Au niveau des droits de l'homme, la France, elle est où? Elle est nulle part. Ils ont déstabilisé tout le monde entier, financé et en plus contrôlé, colonisé. Donc, comme un pantin, donc c'est encore plus dangereux si on veut, comme le Maroc. Hein. Le Maroc, c'est un pantin, le roi Mimisis. Donc voilà, en tout cas, c'est que dans l'unité du peuple, qu'on pourra se réveiller de tout ça. La paix et la sérénité soient avec vous. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien.